Le Seigneur soit avec vous. Et avec ton esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait: Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, aujourd'hui, donc, nous fêtons le ciel, ni plus ni moins, le paradis de Dieu. C'est la fête du ciel et nous y sommes conviés, nous célébrons cette fête. Quand vous êtes invité à une fête, à un anniversaire, eh bien, ça n'irait pas du tout si pendant tout le temps de cette fête, pendant toute cette journée de fête, eh bien, vous ne vous réjouissiez pas véritablement. Alors aujourd'hui, où nous sommes appelés à quelque chose de bien plus qu'un anniversaire, à une fête éternelle, il nous faut nous réjouir. Nous réjouir vraiment. Réjouissez-vous sans cesse, disait saint Paul, au nom de notre foi, pas au nom de nos réussites, pas au nom de tout ce qui marche. Quelquefois nous sommes dans la souffrance, quelquefois il y a des choses difficiles, mais nous voulons nous réjouir. Alors frères et sœurs, toute cette journée de la Toussaint, réjouissons-nous. Nous aurons peut-être une prière plus difficile demain, 2 novembre, lorsque nous prierons pour nos défunts. Mais aujourd'hui, nous sommes invités à nous réjouir. Et nous ne pouvons pas prétendre participer à la fête si nous ne nous réjouissons pas. Alors les lectures d'aujourd'hui nous invitent à réapprofondir les raisons de cette joie chrétienne, de cette joie évangélique
dont le Seigneur veut que nos cœurs brillent et soient envahis. Ces raisons, elles ne sont pas humaines. À vue humaine, nous aurions tous de très bonnes raisons de sortir nos mouchoirs et de pleurer, même aujourd'hui. Mais précisément, la vie chrétienne nous permet de regarder au-delà. Ça s'appelle la foi. Oh, que c'est difficile, la foi. Tellement difficile que Jésus, il y a quelques dimanches, et pas longtemps du tout, terminait une parabole en disant « Mais le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» Il ne cherche pas autre chose que la foi. Comme c'est difficile de maintenir un regard de foi, de croire véritablement comme une force vitale, que le Père des cieux n'attend qu'une chose, c'est de nous prendre avec lui, avec tous ces bien-aimés saints qui nous ont précédés, de nous révéler à lui en pleine lumière, de telle manière que nous serons comme il est. Nous lui serons semblables, parce que nous le verrons tel qu'il est. Nous réjouir qu'il nous a préparé une béatitude éternelle. Ah oui, les anniversaires, c'est bien, mais ça ne dure pas. D'ailleurs, il faudra recommencer l'an prochain. Alors que là, il s'agit d'une béatitude qui ne s'arrête pas. Une béatitude continuelle et plénière. Alors nous avons de quoi nous réjouir. C'est vraiment ce à quoi nous sommes invités, appelés, quelles que soient les difficultés que nous rencontrons. Nous l'entendons dans l'Évangile, que nous proclamons le jour de la Toussaint, les béatitudes. Ah, comme c'est important! Parce que chacun d'entre nous a de très bonnes raisons de ne pas se réjouir aujourd'hui, frères et sœurs. Chacun d'entre nous, d'excellentes, mauvaises raisons. Au regard des béatitudes. Ah, mais vous ne vous rendez pas compte, comme c'est difficile. Heureux les pauvres. Jésus choisit volontairement des lieux de notre existence qui ne nous parlent pas de la joie et du bonheur pour affirmer la béatitude. Alors ce sont les pauvres, alors ce sont ceux qui pleurent, ceux qui ont faim et soif de la justice, ceux qui sont doux, tous ceux qui sont écrasés ici-bas. Heureux sont-ils? Oui, parce que Jésus n'annonce pas une éventuelle réalisation d'une béatitude qui viendra. Non, il dit « Heureux, vous, maintenant, les pauvres ». Ah, comme c'est à la fois merveilleux, parce que cela me tire immédiatement de cette espèce de mal-être ou de peine que je porte, de poids qui m'écrase, pour me faire regarder, oui, dans ton regard, Seigneur, je suis bienheureux. Pas je serai un jour, alors il faut, qu'est-ce que vous voulez, hein? On va en souffrir, et pendant quelque temps, la science nous faisant rester ici-bas de plus en plus longtemps, n'est-ce pas? Donc, purgatoire ici-bas, et pour espérer un jour arriver quelque part où ça ira bien. Mais c'est pas ça le langage de Jésus. C'est heureux êtes-vous maintenant. Vous, les pauvres, vous qui pleurez, vous qui êtes miséricordieux, parce que toutes ces situations sont l'attestation que le royaume vous appartient, que vous serez comblés et que vous l'êtes déjà par ma présence, et que, puisque vous êtes miséricordieux, il vous est fait, à vous aussi, pleine miséricorde. Oui, la béatitude, même si elle se manifestera pleinement lors de l'avènement du Seigneur Jésus-Christ, cette béatitude est déjà inscrite dans nos cœurs, pourvu que nous l'accueillions par la foi. Je suis, par la foi et en espérance, déjà bienheureux.
Ce chemin n'est pas un chemin ni optionnel, bien sûr, je suis fait pour ça, mais aussi, voyez-vous, sujet à des changements, hein, comme le GPS qui tout d'un coup vous annonce que, non, il y a des travaux là, vous ne pouvez plus passer. Non, c'est pas du tout ça. Le chemin de sainteté, c'est un chemin dont je peux affirmer, parce que je crois, au nom de ma foi, qu'il est certain, plus sûr et plus certain que toutes les évidences que mon intelligence humaine me donne. Ah, comme c'est difficile d'accepter que le regard de foi, que l'affirmation de foi est plus puissante que toutes mes évidences. Parce qu'évidemment, dès que j'arrête de regarder vers Dieu et vers son ciel, dès que je quitte un instant ce regard contemplatif de la foi, alors je me recentre sur moi-même, et là, autant dire que c'est plutôt désastreux. Désastreux. Et alors, je laisse m'envahir une tristesse épouvantable de ne pas réussir ce que je voudrais réussir. Frères et sœurs, faites l'enquête dans l'ensemble du Nouveau Testament, dans la prédication de Jésus, et vous découvrirez que celui qui est le sujet des verbes actifs de notre salut, ce n'est pas le petit bonhomme que je suis qui essaye de faire tout ce qu'il peut pour y arriver. Non, évidemment, c'est Dieu qui réalise notre salut, qui nous le promet, et c'est lui que nous célébrons aujourd'hui en compagnie de tous nos saints. Oui. Donc c'est véritablement une fête où nous avons le droit de laisser éclater notre joie. C'est une fête où nous pouvons rentrer à la maison et les enfants ont le droit de demander que le repas soit un moment de grande fête, de grande joie, où on va prendre tous les moyens, le dessert en sera un dessert bien préparé parce que c'est la joie. Le jour où je peux dire à mon conjoint qui est dans la peine, je veux être ta joie. Le jour où, dans nos communautés chrétiennes, quelles qu'elles soient, nous devons nous partager la joie. Les saints du ciel qui nous invitent à célébrer avec eux leur béatitude nous le demandent. La Vierge Marie est la mère de tous les saints. Nous la célébrons ici sous le vocable de Notre-Dame du Chêne. Elle est toute proche de nous. Elle est là. Et après Dieu, il n'y a pas d'être plus joyeux que Marie dans toute la création. Marie est d'une joie fantastique. Et elle se réjouit de Dieu, et elle se réjouit de nous, ses enfants. Eh bien, demandons à la Vierge Marie, Notre-Dame de toute joie, demandons-lui de nous apprendre à garder au cœur cette joie qui est le signe de l'espérance chrétienne, et de savoir la communiquer cette joie à notre monde, tellement souvent écrasé par la tristesse et la peine. Amen.